Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite et fin de notre album Cercueil. Donc hier je vous avais fait en vidéo toute la structure et je vous avais dit que j'allais coller les pages. Donc je vous avais montré comment fallait faire, voilà, j'ai collé toutes mes pages, donc j'espère que pour vous tout s'est très bien passé. Et maintenant on va s'attaquer donc aux petites choses de déco. Alors il y a juste ça que j'ai décollé après mon passage, on va dire, parce qu'en fait, je m'étais trompée, j'avais fait 21, je crois que de mémoire c'était 21 et du coup c'était 22. Donc si vous voulez le refaire, vous faites un rectangle de 5,5, vous faites un pli à 1 cm, vous le collez et c'est tout. En fait, là j'avais fait 2 plis, je crois, sur la précédente vidéo. Il n'y a que ça que j'ai retouché parce que je m'aperçois que quand on va fermer, on va venir mettre les aimants ici et voilà, ça sera un peu plus beau, on va dire, dans la fermeture. Voilà, donc ici je n'ai pas encore collé, j'ai pas encore tout décoré. Je voulais vraiment le faire avec vous. Donc là, ce qu'on va faire, on va poser nos aimants. Alors moi, j'ai les aimants que j'ai achetés sur la boutique Brico et Scrap. Je vous mettrai en description le lien vers ces aimants si ça vous intéresse. Après, si vous n'avez pas d'aimants, tant pis, c'est pas grave. Vous en mettez pas. Par contre, vous faites peut-être un système avant de coller votre haut ici, mettre un ruban pour fermer ou enlever ça et mettre un ruban. Enfin, je sais pas, après vous pouvez toujours adapter. Voilà. Si vous n'avez pas d'aimant, il y a aussi les scratchs de chez Action qui fonctionnent aussi. Je vous avais fait une vidéo où j'avais mis des scratchs. Je vous avais fait un tutoriel album où je vous avais mis tout. J'avais tout fait avec des scratchs et franchement, ça fonctionne. Donc là, je viens de déposer mon premier. C'est bien parce que ça se prend dans les dice. Si j'y arrive. Ils sont costauds ceux-là. Ça fait même mal aux doigts. Donc là, je viens déposer sur ma toute petite tranche ici 2 aimants. Je pense que je vais mettre comme ça. On va mettre les 2 autres à l'envers. J'arrive pas, hein. Allez. Ça fait hyper mal aux doigts. Alors, là, je me suis pas bien mise. Voilà, on va faire l'autre. Voilà, franchement, je suis vraiment contente de réaliser cet album en tutoriel. Parce que franchement, ça fait un joli résultat, je trouve. Et là, vous allez voir, je ne vais pas faire du tout la même déco que pour le premier. Comme ça montre encore autre chose. Et je trouve que c'est bien aussi de montrer autre chose. Donc là, j'ai installé mes 2 aimants, vous voyez. Du coup, là, je vais poser ma petite languette comme si je fermais mon album. Je viens appuyer pour que mes aimants se mettent bien, en espérant qu'ils vont se mettre. Alors, hop, je vais aider un petit peu. Ils sont tellement puissants que ça ne veut pas se mettre. Alors, on a déjà mis le premier. Voilà, on va mettre le deuxième. Hop, voilà. Donc là, cette fois-ci, c'est mis. Je vais vite appuyer tout ça. On va enlever l'opercule. On va mettre notre petit papier déco. J'en ai partout. Hop, voilà. Donc en papier déco, j'ai fait cette petite bande ici que je vais venir mettre là, donc qui fait 3,7 par 20,5. J'ai ancré mes bords en noir. Une espèce de petite boulette au bout.
Donc ça, je viens le mettre là. Alors, je me suis pas du tout centrée, c'est pas grave. Hop. Donc voilà pour la première languette. Ensuite, on va venir faire une toute petite languette ici. Alors moi, je me suis pas embêtée, j'ai carrément mesuré avec la règle pour savoir vraiment combien il fallait. J'ai dû faire 1, j'ai fait 1,3 par 20,5. Donc là aussi, je suis venue ancrer en noir. Et là, je viens poser mon papier déco. Sur mes aimants, donc voilà ce que ça donne. Ça fait une jolie tranche, je trouve. Donc ensuite, je vais venir poser ici une petite bande de papier de 5,2 par 20,7 que je suis venue aussi ancrer. Donc ça, c'est facultatif, hein. Hop, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Donc là, voilà, c'est vraiment plus que de la déco aujourd'hui. Voilà, j'ai rappelé le même papier ici que celui-ci. Je trouvais que ça faisait plus joli. Là, on va venir poser donc notre papier déco. Celui qu'on a fait hier ensemble. En fait, je ne l'ai pas encore posé parce que je voulais installer en dessous de la toile d'araignée, mais cette fois-ci noire. Et en fait, ça se colle partout. Ça se colle sur les doigts. Enfin, ça, c'est vraiment l'horreur. Donc, je savais pas trop comment m'y prendre. Là, je voulais quand même en installer un peu. Parce que je vais faire un petit peu moins, on va dire moins morbide que le précédent tuto. Alors, je vais essayer de faire comme ça. J'espère que ça va aller. Parce que je vous dis, ça se met vraiment partout, vous voyez. Je tire. Donc je viens placer ça comme ceci. Alors à certains endroits elle est bien restée, à d'autres non. C'est pas grave. Par contre ça colle au doigt. Vous voyez comme ça fait. Donc c'est ce que je voulais. On va venir décorer l'intérieur ensuite. Alors, par contre là je me suis un peu loupée. Si ça pouvait se décoller. Oui. Voilà. Quand on n'appuie pas, du coup, c'est plus facile. Alors, entre la toile d'araignée, la petite lingette qui se colle tout partout. Alors, là, on ferme donc notre album qui se rouvre. Vous savez pourquoi? Parce que la couverture, elle est très très rigide. Elle est très très dure, ma couverture. Du coup, c'est pour ça que ça se rouvre. Donc là, justement, en parlant de couverture, j'ai fait une petite bande de 3,7 par 20,5 que je vais venir mettre ici. Alors, c'est pas celle-là. Ça, c'est pour mettre là. Voilà, que je vais venir mettre ici. Je vais la mettre tout de suite. Oh, mais ça se bouge. Il y a tout qui va mal aujourd'hui.
Voilà. Donc voilà comme ça se présente, donc je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite on va faire une deuxième bande de 5,2 par 20,7 qu'on va mettre à l'arrière ici. Oh, ça a coulé. Je vous ai fait bouger. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite pour le dessus, je suis venue donc reprendre mon morceau que j'avais fait hier avec vous. Là aussi je voudrais mettre de la toile d'araignée. Alors je vais reprendre un bout. Si j'y arrive. Je crois que je vais la couper parce que j'y arrive pas. On va faire comme ça. Après, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que je vais vous expliquer. J'ai fait un petit montage. Je vais vous expliquer tout de suite. J'ai fait un petit montage comme ceci avec donc la toile qu'on trouve chez Action. Comme ceci, grise, avec mon joli dies de la boutique In Love Art que je vous avais déjà présenté hier. Donc là, j'ai fait les petites fleurs dans du papier miroir, dans du papier rouge, dans du papier noir. Voilà, comme ceci. Donc ça fait partie du dies. Le dies tête de mort que je suis venue colorier au feutre à alcool. Donc je vous mettrai en description tous les numéros des feutres à alcool que j'ai utilisés. Et je suis venue mettre une touche de crayon de couleur. Donc vous savez, la grosse boîte de 48 crayons de couleur. Et voilà, j'ai fait un petit montage comme ceci. Je trouve ça plutôt pas mal. J'ai mis de la mousse 3D derrière et je voulais mettre donc aussi cette toile d'araignée. Donc ce que je vais faire, je pense, je vais faire ça. Allez, on va déjà coller notre morceau. Sinon, je vais être embêtée. Ça va m'énerver. Donc après, voilà, pour la déco, vous faites vraiment avec ce que vous avez. Si vous avez des dies de découpe, si vous avez acheté les formes, hein, vous savez, araignée, chauve-souris, qu'on a chez Action, le petit livre d'activité que je vous avais montré, le petit livre de coloriage, hein, où il y avait plein de petites choses à découper. Je vous avais donné cette astuce. On trouve toujours des choses Halloween, même dans les magasins Jiffy, la foire fouille, voilà. Dans les périodes d'Halloween, c'est vrai qu'on trouve plus facilement des choses pour décorer. Ça, je sais pas. Ça se colle plus sur mes doigts que là où je veux le mettre. Alors, moi, je voulais faire un genre comme ça. Mettre donc ma petite déco. Voilà, il y a des petites choses que j'ai préparées en amont parce que sinon, ça aurait été encore un peu trop long. Voilà, je recolmate avec de la colle pour être sûr que ça parte pas. Ensuite, je viens placer donc ma tête de mort. Si ça marche pas, je mettrai de la colle chaude. Si je vois vraiment que ça fonctionne pas. Normalement, la Art Glitter colle très très bien, donc il n'y a pas de raison.
Voilà ce que l'on obtient. Ensuite, j'avais découpé le mot bout. Alors, il est où? Il est ici. Je voulais le mettre comme ceci. Et vous savez que j'avais utilisé pour l'album là, celui-ci, j'avais utilisé donc la main comme ceci en gel. Et je voulais en remettre une ici en bas. Alors soit celle-ci elle me paraissait vraiment belle. Donc ça, je voulais le faire avec vous. Parce que c'est assez fastidieux. Mais justement, c'est ça qui est marrant. Moi, ce que j'avais fait comme ça. J'avais décollé le film. J'avais mis un petit peu de colle tout partout. Et ensuite, je suis venue appliquer. Donc à peu près à l'endroit que je voulais que ça soit. Et ensuite, on ne touche plus pour l'instant. On attend vraiment que la colle prenne bien. Ça, je vais le garder. Donc là, je voulais mettre le mot bout, comme je vous avais dit. Peut-être le mettre tout de suite pour qu'il puisse glisser en dessous. Donc si vous n'avez pas, vous mettez Happy Halloween, vous mettez un sentiment, vous mettez un prénom si vous voulez l'offrir à quelqu'un. Enfin voilà, après, comme je vous dis, c'est plus que de la déco. Chacun fait sa propre déco. Je pense notamment à Stéphanie, donc une abonnée, qui suite à ma vidéo cercueil, quand je vous avais fait la présentation, elle s'est fait son propre album et elle m'a envoyé vite les photos et je trouvais ça vraiment bien. C'était dans les tons un peu noirs. Il y avait du noir, du rouge. Elle avait mis plein de toiles d'araignées partout, plein d'araignées, de fausses araignées. Ça faisait vraiment super joli. Donc ensuite, j'avais préparé une araignée en feutrine que je ne trouve plus, qui est là. Voilà, vous voyez, vous avez des araignées comme ça en feutrine, ça fait moins peur, je trouve, hein, que les grosses en plastique. Là, j'en avais préparé, mais ça me fait peur. Du coup, j'ai tout laissé tomber. Ça me faisait trop peur. Vous voyez, par exemple, on peut faire un peu comme ça. Et coller donc notre araignée. C'est ce que je vais faire. Je vais la coller par-dessus. Comme ça fait un peu moins peur, je trouve, que celui-ci. Ça fait pas le même genre. Après, vous me direz, mais je trouve que ça fait plus glamour, on va dire. Vous voyez comme ça fait. J'ai oublié de vous dire, j'ai mis du glossy crackle accent dans les yeux de la tête de mort. Donc, je voudrais mettre aussi des petits strass. J'ai préparé ces strass-ci. Mais je trouvais que c'était joli, même là, faire comme une ouverture, un peu de cercueil, il faut voir. Donc là, moi, je voulais en mettre dans les petites fleurs. Si j'y arrive. Donc là, je ne sais pas si je vais en mettre parce que j'ai collé ma fleur. Par contre, j'avais préparé également ces petits strass, donc ils viennent aussi de chez Action. Il y a du rouge. Je vais peut-être mettre un petit rouge ici. Tant pis, il y a la pétale qui gêne, mais c'est pas grave. Vous voyez comme ça fait, hein, je trouve ça plutôt sympa. Donc là, j'aimerais bien remettre une petite tache de sang. On va mettre celle qui est venue se coller toute seule, du coup.
Peut-être que c'était un signe. Voilà, donc là je pense que c'est bon. Ici, comme je vous disais, on va pouvoir mettre aussi, si on le souhaite, un petit strass. Là, ça peut être ça, le petit rond, la petite goutte. Même la petite goutte ici au-dessus, ça pourrait faire joli. Oui, moi c'est ce que je vais faire. Je vais coller ce petit strass ici, parce que je le trouve vraiment joli. Voilà. Donc derrière, pour l'instant, je ne vais rien faire. Je pense que je vais laisser comme ça. Après, je trouve pas ça très, très joli, mais bon, à voir. Il faut voir vraiment selon comme on veut faire notre déco. Et pour l'intérieur, j'avais choisi de reprendre le dies que j'avais utilisé donc pour l'album précédent. Faire comme un petit miroir, comme ceci. Ça, je vais remettre au-dessus. J'ai repris ma petite découpe de sorcière que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je voulais faire comme ça. Ici, je voulais mettre une araignée, mais peut-être, je sais pas encore, parce que je trouve pas ça très très... voilà, je sais pas encore, parce que j'ai pas sorti mon pistolet à colle chaude, comme je vous ai dit. Et du coup, là, je voulais mettre la main, mais comme j'ai collé la toile, il faudrait que je pousse ça. Donc, je le fais. Comme ça, je vous montre vraiment tout le processus. C'est marrant ça que ça se mette dedans. Ouais, je me souhaite bonne chance pour tout enlever. Voilà, vous voyez comme c'est un peu contraignant. Ça, faudra vraiment le faire après. Donc ça, je vais déjà coller ça. Je verrai ce que je mets donc dans mon petit cadre. La toile qui s'est pris dans ce fameux petit cadre. Voilà, si je pense que je vais faire comme ça, je verrai. La toile s'est pris également dans mon petit personnage. J'ai pas encore installé mon petit embout. Ma petite sorcière. Voilà, on va laisser sécher tout ça. Là, ça m'embête un peu. Hop, on va faire comme ça. Et donc ici pour la déco, alors je vous rappelle comment j'avais fait ici. Vous voyez, donc là j'avais mis quand même un squelette, un gros squelette, tout, voilà. Là j'en ai plus de squelette comme ça. Une araignée comme ça, il m'en reste encore, je pense que je vais peut-être en mettre une. Donc là j'avais mis mon petit personnage. Et ici, vous savez, j'avais collé les petites araignées au-dessus et en bas. Donc là je vais faire pareil pour ce côté-là. À chaque fois, voilà, j'avais fait des petites découpes que j'avais collées sur chaque page. Donc après, vous faites vraiment votre déco comme vous le souhaitez. Comme là, j'ai repris ma chauve-souris, je vais certainement la coller. Je vais couper les ailes pour pouvoir donc glisser quelque chose ici. Vous vous rappelez, hein, je vous avais bien montré, donc ça, vous le faites. Il n'y a pas de souci. Donc ici, j'avais fait une petite déco comme ça avec
la petite main. Donc ça, si vous en avez pas, c'est pas grave, vous faites autrement. Là, il y a le rat, c'est pareil. On va le reprendre. Là, j'avais collé la petite dégoulinure. Vous voyez, après, c'est plus que de la déco de chaque page, comme vous voulez faire. Je les avais aimantées, mes pages. Là, j'ai remis une chauve-souris. Bon, là, j'avais des découpes Dracula. Ici, j'avais fait un belly band, donc juste une bande pour pouvoir glisser quelque chose derrière. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment plus que de la déco. Là, j'avais juste fait une déco comme ceci. Là, on avait encore le joli belly band. Ici, on avait encore la tombe. Voilà. Et en dernier, donc, j'avais fait encore une araignée où on peut glisser quelque chose. Et ici, j'avais fait mes petits personnages qui dansent. Donc voilà, je vous laisse libre de décorer votre album comme vous le souhaitez. Celui-ci, il était vraiment aussi très joli. Donc après, je vous avais dit, j'avais repris ces petites strass-là. J'avais pris les petits cœurs parce que comme je dis, c'était pas mal glamour. Donc je disais peut-être mettre des petits cœurs comme ceci. On trouve également chez Action. Ensuite, j'ai pris un nouveau dice chez In Love Art que je voulais vous présenter. Elles sont où mes petites sorcières? Donc voilà ce que ça donne. Je vais peut-être me mettre sur un autre fond. Je vais me mettre sur le fond violet, comme ça vous verrez bien. Donc vous voyez, je vais pouvoir décorer mon album comme ceci. Donc on a celle-là. On a celle-ci. Et on a celle-ci. Donc je vous mettrai en description le lien vers le dice si vous intéresse. En sachant que vous avez 25% de remise avec le code promo Miss Scrap. Donc voilà, mes petites découpes, c'est sûr que je vais les mettre. J'avais refait donc ma petite main qu'on trouve aussi chez In Love Art. Le petit cercueil RIP, le mot bout, comme j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà. Le petit cadre que j'avais utilisé aussi. Je vous mettrai en description aussi le lien vers ce cadre si vous intéresse. Vous savez, vous avez la tête de mort femme et homme. J'ai mis le petit, j'ai préparé le petit dice de Tony de la boutique Brico et Scrap qui m'avait envoyé. Donc il m'avait envoyé ce dice-ci. Je trouve vraiment ça très joli. J'ai fait ma découpe de la mort parce qu'à chaque fois je mets la mort. Voilà, donc après la chauve-souris, comme je vous dis, vous collez, vous en collez de chaque côté ici, vous coupez vos ailes et ça vous fait des petites décos. Alors j'ai fait en plus, j'ai rattrapé un peu des petites choses, hein, donc pas, je vais pas mettre du orange parce que je reste toujours dans les couleurs sobres. Mais voilà, on a les petites araignées ici. On a ça de chez Action, hein, comme je vous dis, les araignées, vous voyez. Ça c'est très sympa aussi. Donc, je vais pousser un peu tout ça pour que vous voyez bien. Voilà, quand on met une araignée comme ça fait super joli. Il y a les chauves-souris. Il doit y avoir, voilà, il y a les rats. Il y a toujours moyen de décorer son album, même au milieu, comme ça. Vous pouvez mettre le rat, donc il faut couper la queue. Même la queue, vous pouvez la remettre ailleurs. Enfin, je trouve ça plutôt sympa. Donc là, il y a les oiseaux. Voilà. Ces petites découpes là, elles sont bien pour ça, en fait, puisqu'elles sont toutes faites. Pour celles qui n'ont pas de machine de découpe, c'est pas mal. Ensuite, ça vient de chez Jiffy. Donc c'est un peu trop orange à mon goût, mais voilà. Il y a des petites araignées, il y a des toiles en plastique. Il y a des toutes petites araignées. Donc ça vaut mieux les coller au pistolet à colle chaude. Donc si c'est des enfants, faites bien attention. Enfin, ne le faites pas, même faites-le avec un adulte. J'avais acheté ça. Alors chez Action, ce sont des lampions, enfin des guirlandes, on va dire. Et moi, je trouvais que c'était plutôt sympa de récupérer, par exemple ici, cette chauve-souris. Voilà, vous voyez, sur du papier violet, ça donne super bien. Donc voilà pourquoi je les ai pris. Je vais le mettre aussi dans mon album. Et celle-ci, donc les citrouilles. Voilà, ça peut faire vraiment quelque chose de vraiment sympa. Donc après, vous agrémentez des demi-perles. On pourrait mettre aussi également des tampons, faire des tamponnages d'Halloween. Donc voilà. Après, vous pouvez mettre votre restant de sang, hein, par-ci, par-là. Et voilà, une fois terminé, ce que ça donne. Donc voilà pour le cercueil. J'espère que ce tuto vous aura plu, donc je vous remontre. Voilà, donc là j'ai fait de la décoration à ma façon. Je vais faire mes pages tranquillement.
Et voilà, mon album sera terminé. Dans tous les cas, nous avons de bien jolis cercueils. Enfin, du moins, c'est ce que je trouve. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à partager hein, si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à reproduire. N'hésitez pas à me nommer si vous mettez des choses sur Instagram par exemple, ou à me nommer si vous faites des vidéos. Voilà, peu importe, hein, ça fait toujours plaisir de mettre le petit lien donc, de la copinette qui vous a inspiré. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.